Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance spéciale avec l'oracle de la libération énergétique. Je vous rappelle bien sûr que ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous ne vous sentez pas concerné par la guidance, c'est tout à fait normal. Je vous invite donc à swiper. Si celle-ci résonne en vous, c'est que vous êtes concerné. Le message est peut-être pour vous. En tout cas, si vous désirez un tirage privé, c'est désormais possible en vous rendant sur ma page internet, mon site internet, pardon, www.lesoracledalendra.com. Vous retrouverez sur mon site mes différentes prestations ainsi que mes tarifs, ainsi que l'agenda qui vous permettra de voir les prochaines disponibilités pour les guidances. Merci à vous. Allez, on est parti. Pour qui s'adresse ce tirage? Elles veulent voler aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elles ont. Alors, on est plus sur des personnes qui sont un peu plus éveillées, hein. Donc là, je suis sûre qu'on a perdu du monde. C'est pas grave. Alors, on nous parle d'une personne qui a pu vivre une souffrance émotionnelle ce printemps, hein, quelque chose qui a eu quelque chose d'assez lourd. On parle d'une personne ici, pour moi, qui doit se protéger, hein, avec des cristaux, peut-être justement pour se sentir mieux. On a vraiment cette notion de quelqu'un qui est très ouverte à la spiritualité, mais une personne qui en même temps a beaucoup de mal... comment dire, à se libérer de certaines choses, hein. Pour moi, il y a des blocages ici. C'est quelqu'un que je sens bloqué, une personne qui peut avoir des blessures à travailler, hein, quelqu'un qui a beaucoup de mal. Alors, donc on est quelqu'un qui est très éveillé spirituellement et qui, pour moi, là, actuellement, peut même utiliser des pierres de lithothérapie, hein, pour se soigner. En tout cas, on vous le conseille. Si vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas. Chaque pierre a ses bienfaits, hein. Ça ne remplace pas une consultation de médecin, bien sûr. Donc, on vous parle ici que vous êtes une personne qui avait regagné en estime de vous-même. On a vraiment cette notion que là, ça vous a pris du temps, hein. Ce blocage, là, il était bien présent. C'est quelque chose de bien lourd qui est resté en vous pendant très longtemps. Et on vous parle que ça y est, vous avez enfin repris confiance en vous. Vous avez peut-être suivi une thérapie ou autre. En tout cas, vous vous êtes tourné vraiment vers la spiritualité, puisqu'ici, on a la carte de la médiumnité qui nous dit que, du coup, vous avez beaucoup évolué, hein. Vous avez sans doute développé des dons pour la médiumnie, donc c'est-à-dire aussi bien la cartomancie que le pendule, la radiesthésie ou autre, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui développe ses compétences dans ce domaine. On vous parle que vous faites les choses avec votre cœur et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Donc, votre cœur, on vous dit d'en prendre soin, hein, c'est quelque chose qui vous appartient. Vous êtes quelqu'un d'unique, tout comme votre cœur. Et aussi, on vous dit de ne pas l'utiliser justement au mauvais moment. Donc là, prenez soin de vous, c'est déjà ce qui ressort déjà dans le début de ce tirage. Vous êtes quelqu'un qui, pour moi, est dans le don de vous-même, hein. Vous donnez, tout ce que vous donnez, c'est avec le cœur, sans rien attendre en retour. Vous êtes vraiment ce qu'on appelle une belle âme, une bonne personne, quelqu'un de très lumineux, j'entends. Vous êtes une personne qui est très douce. Vous avez une aura particulière, hein. Ça se ressent chez vous, que ce soit dans votre voix, que ce soit votre façon d'être, votre façon d'agir, votre façon de parler. Il y a vraiment quelque chose chez vous qui attire les autres, hein. On vous dit que c'est dû à votre passé, hein. Peut-être que vous avez vécu des choses dans le passé très difficiles. Vous êtes une personne aussi qui avait pu par le passé être très élevée spirituellement. Vous pouvez avoir eu également cette notion de comment dire, de personne très maternelle ou paternelle, vraiment cette personne qui aide les autres, qui prend soin des autres. On a vraiment cette notion-là, hein. Vous voyez, on a la bienveillance ici qui ressort. Vous êtes quelqu'un de très bienveillant, de très gentil, de très posé, hein. Vous êtes ce qu'on appelle en gros, ce qu'on pourrait dire une bonne patte, hein. Donc faites attention justement qu'on n'abuse pas de vous, c'est ce que je dis, hein. Donc vous êtes quelqu'un qui est en pleine guérison émotionnelle actuellement. Vous avez vécu quelque chose qui vous a transformé à jamais. Il y a vraiment cette relation qui a fait que peut-être c'est ce qui a déclenché justement votre ouverture à la spiritualité, dans le sens où ça vous a fait prendre confiance en vous et conscience également
que l'univers était beaucoup plus vaste que ce que vous pensiez. Il y a vraiment cette notion qu'on élargit ses horizons pour mieux se retrouver soi-même. On nous parle justement d'une période de 3 mois où vous avez pu justement développer ce côté harmonieux, développer un petit peu cette sérénité, cette paix intérieure hein, qui vous manquait. Pour moi, là, votre libération de blocage est très très récente. Hein. On est vraiment sur, comme ce sapin de Noël, vous voyez, qui est tombé à la renverse. C'est vraiment quelque chose qui a été assez brusque pour vous, que vous avez dû justement changer. On a la blessure d'abandon qui ressort. Donc pour moi, vous avez vécu une blessure d'abandon, donc peut-être due à la dépendance affective. Hein. Vous avez peut-être eu une personne qui vous a laissé en plan, qui vous a ghosté, qui vous a laissé de côté, et ça a provoqué ce changement intérieur chez vous. Pour moi, ça a réveillé des choses en fait qui étaient en sommeil. Hein. Donc ça a réveillé certes les blessures, mais également vos capacités. Hein. C'est ce que je disais, médiumniques qui ont changé. Ça vous a permis justement de vous voir tel que vous étiez et de vous accepter surtout tel que vous étiez. Donc on a les changements concrets hein, qui ont été mis dans la matière. Pour moi, vous êtes davantage affirmé. Vous avez compris certaines choses sur vous-même, que vous étiez plus fort ou plus forte que ce que vous ne pensiez, que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour pouvoir avancer et pour développer tous les projets que vous souhaitez. Vous êtes acteur de votre vie, ça, rien ni personne ne pourra vous l'enlever. On vous dit que vous avez été victime également de karma familial, donc qu'il soit bon ou mauvais. Là, c'est plutôt quelque chose que pour moi, vous avez subi. Peut-être qu'il y a des choses justement dans votre lignée familiale qui ont provoqué un karma négatif hein, sur plusieurs générations. C'est possible. Hein. Après, on a vécu dans une époque, le XXe siècle est quelque chose de très, très porteur en événements négatifs, on va dire. Et là, pour moi, on est sur quelqu'un qui a, pour moi, plus de 30 ans. Hein. Donc, c'est pour ça que je parle du XXe siècle et non pas du XXIe. D'accord ? On est vraiment sur une personne qui, pour moi, là, est partie vraiment sur quelque chose de voilà, de lignée transgénérationnelle, hein. Quelqu'un qui a eu du mal à se libérer des blessures du passé, des blessures liées à la famille, du karma lié à la famille. Peut-être que la famille n'était pas forcément bonne, a commis des mauvaises actions ou des choses pas très claires. Après, malheureusement, on a beaucoup eu de périodes comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose dont vous vous êtes libéré, hein. Ça prend fin. Donc, vous voyez ce que je disais, liens toxiques. Pour moi, vous avez coupé des liens, hein, certainement aussi avec votre famille, des personnes qui pouvaient être toxiques. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous n'arrivez pas à vous défaire, on vous conseille vraiment d'écrire ou de lire. En fait, vous écrivez sur une feuille tout ce que vous voulez dire à vos parents ou aux personnes qui vous ont fait du mal, hein, même que c'est quelqu'un d'autre, un ex ou autre, vous écrivez sur une feuille. Écrivez bien, hein, donc je dis bien écrivez et non pas tapez sur Internet ou sur Word ou compagnie. Faites-le vraiment, faites la démarche. Prenez un papier, un stylo et hop, on écrit. Le fait de faire la démarche, déjà, vous êtes concentré sur ce que vous faites plus que si vous tapez sur un clavier. On a tellement l'habitude maintenant qu'on le fait sans s'en rendre compte. Que là, il faut vraiment que vous posiez l'intention. Vous écrivez tout ce qui vous pèse, en fait, vraiment sur une feuille, sur un papier, sur un crayon, avec un papier, un crayon, hop, on écrit. Une fois qu'on a terminé ça, ce papier, vous le lisez à voix haute, si vous pouvez, c'est mieux. Vous le lisez à voix haute, vous le déchirez ou vous le brûlez. Et voilà. Et en fait, en faisant ça, vous posez l'intention que vous coupez, que vous brûlez ou que vous déchirez les liens toxiques. C'est vraiment une question d'intention. Tout est énergie, aussi bien tout ce qui est spirituel. Donc, le fait de mettre cette intention, ça vous permet déjà de vous libérer en partie. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à réitérer l'expérience plusieurs fois, hein. Ça peut vous permettre justement de vous libérer de certaines choses. Également aussi peut-être des problèmes de communication avec cette famille. Donc, n'hésitez pas à mettre sur ce papier, hein. On vous parle que justement vous avez pu disperser vos énergies pendant un moment, dans le sens où le fait que vous étiez dans cet environnement toxique a provoqué chez vous justement beaucoup de fatigue, beaucoup de sentiments d'oppression. Le fait de, même si vous faites une nuit complète, vous vous réveillez, vous êtes épuisé. Le fait d'avoir des maux de tête, des maux de ventre, vous en souffrez physiquement. C'est en fait ce lien toxique ici, dû au karma familial qui est tellement présent, qui vous ronge, qui vous bouffe la vie littéralement. Donc c'est vraiment nécessaire de le travailler. Pour moi, c'est quelque chose qui est à conscientiser, quelque chose que je pense vous soupçonnez, mais
pas forcément d'une telle étendue. Le fait que vous êtes toujours fatigué, que vous êtes toujours d'humeur grognon, que vous êtes pas bien, mais vous savez pas pourquoi. Il y a quelque chose qui vous pèse. En fait, c'est lié à ça. C'est tout ce qui est karma familial. Donc, n'hésitez pas, je vous dis, à écrire, couper, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Hein. On vous parle également que vous vous êtes senti trahi, certainement trahi par cette famille qui ne vous a pas soutenu quand vous passiez vos moments de détresse. Et ça vous a beaucoup affecté. On vous dit vraiment que vous êtes à la fin de cette lignée karmique. Hein. Vous voyez, vous avez vraiment épuré tout ce qu'il y avait à épurer. C'est quelque chose qui vous a pris énormément de temps. Hein. Pour moi, ça a pu prendre des années vraiment pour que vous conscientisez les choses et que vous commenciez à travailler là-dessus. Mais on vous dit que ça y est, vous êtes à la fin, vous êtes arrivé à la fin de ce cycle, hein, de ce cycle karmique, de cette lignée. Vous êtes arrivé vraiment à la fin de quelque chose qui vous pesait depuis plusieurs générations. Hein. Donc là, pour moi, vous avez compris d'où venait le problème, le nœud du problème, vous l'avez suffisamment travaillé. Et là, vous allez vraiment vous sentir mieux. Là, vous commencez une nouvelle vie, un nouveau cycle, en vous libérant de vos traumas, hein, tout ce qui est toxique, tout ce qui est dispersion d'énergie. Vous allez voir que ça va sans doute s'améliorer très rapidement une fois que vous aurez compris ça. Donc on vous parle, pour vous aider également à guérir un peu plus vite, de ne pas hésiter à faire de la méditation, d'accord, de prendre le temps justement, de prendre du temps pour vous, de vous réancrer, pour vous permettre justement de réaligner vos chakras, vos énergies, afin de pouvoir vous sentir mieux, de vous apaiser aussi spirituellement. Il faut également libérer votre colère. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui reste en vous. Je pense que cette colère est due certainement à des mots qui ont été dits, qui ont été, comment dire, très lourds dans la balance. Des choses aussi peut-être qui n'ont pas été dites à contrario, hein, qui vous créent une certaine forme de frustration, qui fait que vous vous sentez pas forcément... comment dire, pas forcément épanoui dans votre famille, quoi. On a vraiment cette notion voilà, il y a des secrets qui restent enfouis, qu'il faut mieux qu'ils restent enfouis parce que sinon ça va être compliqué. On a vraiment cette notion-là. Donc là, je vous dis, il y a vraiment, pour moi, des soins énergétiques à faire, un soin collectif. Il y a, alors, je vous conseille du coup tout ce qui est spirituel, déjà de vous réancrer, hein, parce que ici, vous voyez, on a en plus le chakra racine qui vous pousse justement à vous réancrer. Donc, des soins énergétiques, ça, je vous les conseille, je vous en parle assez souvent. J'en ai encore mis sur la page il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube, hein, il y en a, vous mettez soins énergétiques, nettoyage, réharmonisation générale. Ça va réaligner tous vos chakras, ça va vous nettoyer justement tout ce qui doit être nettoyé, les blessures, les restants de résidus, d'égrégores et compagnie qui pèsent sur vous et sur votre lignée karmique et familiale. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en place et juste écouter de la musique en vous détendant pendant quelques minutes. Au pire, ça n'aura pas marché, ça vous aura détendu. Certaines personnes sont réceptives, d'autres non. En tout cas, n'hésitez pas à essayer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à certaines personnes. C'est un tirage un peu particulier, hein, vu que là, on est plus dans le domaine spirituel. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée, si vous me voyez en journée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye!